On écoute de suite l'équipe du groupe de veille scientifique qui a fait vraiment un travail remarquable ces derniers mois et elles vont nous l'aborder ensemble. À toi, Véronique. Merci Noémie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de refaire un petit retour d'expérience sur ces mois du groupe de veille scientifique. Alors déjà, pour présenter, donc Caroline, tu es pharmacien au centre hospitalier de Cholet. Patricia, toi, tu es cadre de santé hygiéniste au centre ECO. Vous êtes toutes les deux formatrices en simulation et membres du groupe de veille scientifique. Peut-être pour commencer par une première question, Patricia, en quoi la communication entre formateurs est-elle importante finalement? Eh bien, intrinsèquement, en fait, la création de ce groupe de relecture de veille scientifique en simulation, elle a pour vocation première de faciliter la communication entre formateurs. Euh, En fait, elle est aussi un des facteurs qui m'a conduit, moi, à intégrer le groupe. C'était une grande motivation. Euh, En fait, en mettant à disposition des nouveautés, les dernières publications, en faisant des focus sur des projets phares qui sont d'ailleurs innovants, en faisant aussi des échanges sur les synthèses d'événements clés, en reprenant des études actives, en fait, en privilégiant cette communication entre formateurs, euh, au moyen en fait de deux outils qui sont les revues trimestrielles numériques qu'on souhaite mettre en place et qu'on a mis en place d'ailleurs une pour cette année, et la revue papier semestrielle. En fait, toutes ces actions nous permettent de favoriser la communication entre nous tous, formateurs, et puis quelque part d'être des témoins privilégiés du développement de ce nouvel outil pédagogique qu'est la simulation en santé. Patricia, alors effectivement, un des objectifs de ce groupe de veille scientifique, c'est vraiment de pouvoir partager entre formateurs dans la région Pays de Loire pour pouvoir optimiser à la fois un développement de compétences, mais aussi pouvoir partager des innovations. Et comme tu l'as très bien dit, avec deux outils dont on reparlera un petit peu plus en fin, les actualités et une revue. Peut-être Caroline, toi nous dire un petit peu afin est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rejoindre ce groupe de veille scientifique? Oui, oui, oui. On vous invite à postuler et à envoyer votre candidature sur le site, hein, donc lettre de motivation et CV pour venir agrandir notre groupe de veille scientifique pour justement développer encore d'autres horizons professionnels dans notre groupe. Donc, euh, c'est une grande motivation de venir participer à ce groupe de veille scientifique. Hein, c'est très enrichissant justement d'explorer encore tout un tas de domaines de la simulation. Donc, je vous invite à venir envoyer votre CV et postuler sur notre site. Est-ce que peut-être tu pourrais nous décrire un petit peu pour susciter des envies, comment s'est organisé le travail de ce groupe avant qu'on en arrive à finalement expliquer ce qu'on a réussi à produire cette année? Oui, donc on s'organise en réunion alors présentielle, voire visio. Maintenant, on va plutôt privilégier les réunions en visio, mais en tout cas au moins deux réunions par an pour voilà, confronter et puis un peu organiser nos travaux. Et surtout, nous utilisons aussi une plateforme collaborative, ce qui permet d'organiser le travail et nos échanges de façon assez fluide et d'adapter notre charge de travail le travail produit dans le groupe justement à notre charge de travail qui est autre. Donc, cette plateforme collaborative nous permet d'échanger des articles, nous permet de nous organiser dans justement le comité de relecture de la revue qui vient de sortir. Donc, ça permet d'avoir une certaine fluidité dans le travail, une certaine souplesse. Et les échanges sont nombreux, réguliers et nombreux. C'est très enrichissant en tout cas. Ça amène régulièrement des nouvelles choses à lire, des nouvelles compétences, des nouvelles choses à produire. Si on devait faire une synthèse du coup de ce groupe de veille scientifique sur ces mois de travail. Alors, sur ces mois de travail, on a produit une actualité, donc qui est sur le site, une actualité qui est sortie en juin.
qui a été très appréciée. On a eu des retours très positifs de cette revue. On a mélangé différents supports, des supports, des livres. On avait présenté justement le livre de Guillaume Tirciot. On a mélangé des supports audiovisuels, des films, la chaîne Les Enfants du Facteur, des revues, des articles. Donc ce mélange en fait, de supports présentés, en tout cas, a été apprécié. On a récemment, aujourd'hui en tout cas, une revue qui vient de sortir, qui est toute neuve. On prévoit une actualité tous les 3 mois et une revue tous les 6 mois. Bon, avec l'année Covid, on a pris un petit peu de retard, mais on va se relancer en 2021 et on tiendra, je l'espère, tous nos objectifs. Mais bon, c'est un bon début. Enfin, en tout cas, c'est une bonne dynamique qu'on va essayer de maintenir en 2021. Et venez nous rejoindre. Je redis aussi, venez nous rejoindre dans cette dynamique. Merci à toutes les deux. Merci pour cette présentation claire du groupe de veille scientifique, de ses objectifs, du travail qui a été accompli. Je souhaite profiter vraiment de ce moment, moi, pour remercier toute l'équipe, parce que là, vous êtes toutes les deux à témoigner, mais bien évidemment, le groupe est plus consistant. Donc, merci à tout le groupe de la veille scientifique pour le travail réalisé et aussi à la confiance de l'espace ressources simulation en santé accordé pour réaliser ce challenge. Effectivement, je pense qu'on a réussi cette année, comme tu le disais, Caroline, à faire ce challenge de une actualité, une revue. J'en profite pour vous montrer le site internet où il y a une petite nouveauté cette année. Vous pouvez retrouver justement ces éléments. Hop, je vous le mets normalement en partage. Donc, sur le site internet, vous avez un onglet veille scientifique qui est apparu donc depuis aujourd'hui. Et sur cet onglet, vous avez donc différents sous-onglets. Le premier onglet, donc, c'est le contenu de l'actualité de veille scientifique. Hop, je vous la mets, qui est constitué en fait avec des pavés, comme vous avez pu le constater sur notre actualité du mois de juin. On a décidé avec le groupe de pouvoir vous proposer différents pavés à lire, à découvrir, des focus thématiques, de la veille bibliographique sur ce qu'on peut vous proposer en thématique, et puis aussi quelques incontournables du passé, parce qu'on a quand même de la bibliographie riche dans le passé. Donc l'idée, c'était de pouvoir se replonger et vous repartager des articles de référence. En plus de cet onglet, vous avez donc l'onglet de la revue. Donc l'idée, c'était effectivement de créer la première revue de simulation aujourd'hui en France, en tout cas sur les Pays de Loire, pour pouvoir partager tous ensemble sur nos innovations dans nos différents centres, sur nos formations, sur nos techniques de débriefing, de création de scénarios, pour vraiment optimiser le partage entre formateurs. Et donc, vous avez depuis aujourd'hui l'accès à cette revue qu'on a intitulée la RevSims, la revue de simulation en santé, donc pour les Pays de Loire, que vous avez en accès numérique pour le moment, qui vous sera diffusé dans un second temps en version papier dans les centres de simulation. J'en profite du coup, moi, pour remercier tous les acteurs de simulation qui ont eu la confiance de nous envoyer du contenu pour cette première revue, parce que ce n'est pas toujours évident d'oser nous envoyer du contenu. On a eu beaucoup de propositions. On a eu notamment 5 articles scientifiques qui ont, en tout cas 5 promesses d'articles scientifiques qui ont été proposés. Un qui n'a pas pu arriver dans les temps et 3, du coup, sur les 4 autres qui ont pu être acceptés dans la revue de simulation. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment un échange autour de plusieurs axes. Donc, il y a des articles scientifiques, mais il y a aussi des cas de simulation pour qu'on puisse partager des difficultés qu'on rencontre et les solutions qu'on peut mettre en place. Et il y a aussi des brèves pour pouvoir mettre en avant certaines nouveautés dans nos centres et dans nos structures de simulation. L'idée, c'est vraiment de partager. Il y en aura donc, on espère, 2 sur 2021. Donc, à vos crayons, à vos ordinateurs pour pouvoir commencer à penser à vos prochaines soumissions. Je repasse la main du coup à Noémie. Merci beaucoup Véronique et aux membres du groupe de veille scientifique. En tout cas, vous pouvez, comme le précisait Véronique, découvrir sur le site directement les espaces. Donc l'actualité qui avait été publiée en juin dernier et puis la revue accessible. Et puis je crois que le message est passé, hein, le groupe a besoin de s'étoffer, donc n'hésitez pas à proposer votre participation.